Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Voici le chapitre de statistiques en troisième et je vous propose de commencer avec une activité. Je vous conseille d'abord d'imprimer l'activité, de commencer à la faire et de mettre régulièrement en pause pour pouvoir comprendre et puis faire les calculs par vous-même. Alors voici ici la liste des salaires mensuels dans une petite entreprise. 1415 euros, 1840 euros, 3090 euros, etc., etc. Je vous laisse regarder tous ces salaires. Et on va étudier ces salaires, ce qu'on appelle ici une série statistique. Premier outil pour étudier ces salaires, ce qu'on appelle la moyenne, l'outil que vous connaissez le mieux. Comment calculer ici la moyenne de tous ces salaires? On va additionner tous ces salaires. Donc, allons-y. 1415 plus 1840 plus 3090, etc., etc. Et ça nous donne une somme de 37 094 euros pour l'ensemble des salariés de cette entreprise. Nous avons ici 17 salariés dans cette entreprise. Nous allons donc diviser par 17. Donc 37 094 divisé par 17, ça nous donne une moyenne de 2182 euros. Le salaire moyen est de 2182 euros. Question suivante, que devient ce salaire si on supprime le plus haut et le plus bas salaire? Reprenons notre calcul de tout à l'heure. Le plus bas salaire, 560 euros. Le plus haut salaire, 9 899 euros. Refaisons ce calcul sans ces deux nombres et on trouve 26 635. Divisons cette fois, nous n'avons plus 17 salaires mais plus que 15. Divisons par 15, on trouve environ 1775,67. C'est-à-dire que le salaire moyen est différent si on enlève le plus gros et le plus bas salaire. Question suivante. D'après toi, la moyenne permet-elle de décrire fidèlement les salaires de cette entreprise? La moyenne, c'est un indicateur, on va dire un indicateur central pour décrire les salaires en moyenne, et on va voir dans la question D comment on peut l'interpréter. Mais qui va résumer un certain nombre d'informations, mais pas toutes les informations. Par exemple, ici, celle qui peut sauter aux yeux, c'est entre le plus petit salaire et le plus grand salaire, l'écart qu'il peut y avoir, qui n'est pas du tout traduit dans la moyenne. Donc voilà ce que je propose ici pour la question petit c. C'est un indicateur, mais il y a des informations qu'on ne retrouve pas dans la moyenne, comme l'écart entre les salaires. Et donc l'interprétation de la moyenne, si on reprend le calcul qu'on vient de faire, avec la somme totale des 17 salaires, si chacun recevait le même salaire, c'est-à-dire la division qu'on a fait par 17, celui-ci recevrait 2182 euros. C'est comme si tout le monde avait le même salaire de 2182 euros. Voilà ce qu'on peut dire de la moyenne. Je vous propose d'étudier un autre outil statistique qu'on appelle la médiane. Alors, pour calculer la médiane, il faut d'abord ranger par ordre croissant les 17 salaires. Donc, allons-y, reprenons tous nos salaires et mettons-les dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand, ce qui nous donne cette nouvelle liste ici. Pour avoir la médiane, en fait, on va regarder le salaire qui occupe la position centrale, c'est-à-dire pile au milieu. Ici, nous avons 17 salaires, donc pour trouver celui qui est au milieu, on peut très bien imaginer qu'on va en avoir 8 d'un côté, 8 de l'autre, et celui qui va être au milieu, le voilà, c'est 1630. C'est ce salaire-là qu'on va appeler
la médiane ou alors le salaire médian. On verra tout à l'heure que veut dire ici le salaire médian, comment on peut l'interpréter, ce 1630. Question suivante, que devient ce salaire médian si on supprime le plus haut et le plus bas salaire? Reprenons notre liste. Le plus bas salaire 560, le plus haut salaire 9899, si on les enlève, on se retrouve avec exactement le même milieu. Donc, cette fois, le salaire médian reste le même. Les valeurs extrêmes ne font pas changer ici le salaire médian. Est-ce que le salaire médian permet de mieux décrire les salaires de l'entreprise? Un petit peu comme la moyenne, il décrit une tendance centrale de cette série statistique. Il donne une information qu'on va interpréter dans notre question petit d à la fin, mais il ne traduit toujours pas ici certaines informations qu'on pourrait dire, par exemple, l'écart entre le plus grand et le plus petit salaire. Donc, voilà ici ce que j'avais proposé pour la question petit c. Le salaire médian donne aussi une indication centrale comme la moyenne, mais toutes les informations ne sont pas contenues dans la moyenne et dans la médiane. Alors, que veut dire la médiane ici? Ce salaire qui est pile au milieu, une fois qu'on a rangé dans l'ordre, et ça c'est très important, du plus petit au plus grand, la médiane qui coupe en deux ici la série, ça veut dire que je vais avoir la moitié des salaires plus petits que la médiane et la moitié des salaires de l'entreprise plus grande que la médiane. Donc voilà ici la dernière question, ici, plus de 50% des salaires de l'entreprise est supérieur à 1630 € et plus de la moitié, donc plus de 50% des salariés gagnent moins que 630 €. Voilà ici une interprétation de la médiane. Et enfin, dernière partie et dernier outil statistique ici, l'étendue qu'on qualifiera de caractéristique de dispersion, vous allez comprendre pourquoi. La différence entre le plus haut et le plus bas salaire, c'est ce qu'on appellera l'étendue. Donc le plus haut salaire, on en a parlé, 9899, le plus petit salaire, 560, et on obtient la différence ici, 9339, c'est-à-dire qu'entre le plus petit salaire et le plus grand salaire, il y a une différence de 9339 €. Donc petit commentaire, l'étendue ici, c'est très grand, ça voudra dire qu'il y a de grosses différences entre les salaires, en tout cas entre le plus petit et le plus grand salaire. Est-ce que l'étendue est sensible aux valeurs extrêmes, c'est-à-dire entre la plus grande valeur et la plus petite valeur? Eh bien oui, puisqu'on a justement utilisé les valeurs extrêmes pour calculer l'étendue. Alors, petit bilan des outils statistiques qui sont à notre disposition. Si on place ici toutes les valeurs qu'on vient d'expliquer sur un axe gradué, pour avoir une idée ici. Donc, 0, tous les deux traits, j'ai mis 1000 €, et on arrive ici au maximum 10 000 €. Donc, on a notre plus petit salaire ici, le minimum 560 €, le maximum 9899 €. On peut voir ici entre les deux cet écart qu'on va appeler l'étendue. La moyenne qui se trouve ici, qu'on avait calculé 2182 €. Et la médiane qui se trouve ici 1630 €, qui veut dire, je vous le rappelle, que la moitié des salaires se retrouve en dessous de la médiane et la moitié des salaires se retrouve au-dessus de la médiane. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des salaires qui se retrouvent, regardez, ici. Donc graphiquement, c'est quand même intéressant de dire que la moitié des salariés de l'entreprise
se situe ici. Et l'autre moitié de salarié se retrouve ici. Je vous retrouve pour écrire sous la forme d'exemple ces trois outils dans la leçon. Je vous remercie.